Salut à toi, solopreneur en devenir ou déjà lancé, et bienvenue sur ce nouvel épisode de Better Call Nicolas. Peut-être que tu te sens parfois débordé et incapable de tout gérer. Peut-être que tu te demandes comment je pourrais être à la fois productif et rester motivé sur la durée. Dans cet épisode, je vais te partager comme toujours des conseils utiles et pratiques qui vont te permettre de booster ton efficacité personnelle et professionnelle. Que tu sois en train de lancer ton business ou déjà en pleine croissance, je suis sûr que ces conseils vont te permettre d'atteindre tes objectifs sans sacrifier ton bien-être. Je vais développer sur trois grands axes. Le premier sera comment organiser son temps comme un pro. Le deuxième, comment rester concentré malgré les distractions. Puis enfin, le troisième sera comment gérer son énergie pour performer au quotidien. Je compte sur toi pour ne rien rater et rester attentif jusqu'au bout. Pour développer le premier grand axe, comment gérer son temps comme un pro, je te propose des outils simples et accessibles à mettre en œuvre. Le premier outil, peut-être que tu le connais, peut-être que tu ne le connais pas, c'est la matrice d'Eisenhower. Grosso modo, c'est un outil d'analyse, de gestion de temps qui permet de classer les tâches en fonction de leur urgence ainsi que de leur importance. Donc, tu dois savoir que toutes les tâches ne sont pas égales. Donc, utilise justement cette matrice pour distinguer ce qui est urgent et important de ce qui ne l'est pas. Il faut que tu te concentres absolument sur les tâches importantes. Soit tu as la possibilité de déléguer, donc tu délègues, soit tu repousses, soit tu élimines le reste. Mais il faut que tu sois focus sur ce qui est vraiment important et réellement urgent. Par exemple, entre répondre à des mails non urgents et préparer une présentation importante, la présentation passe en priorité, les emails peuvent attendre. En deux, utilise l'outil, enfin la méthode Pomodoro. Et c'est d'ailleurs celle que j'utilise moi lorsque je fais mes podcasts. En fait, le principe, il est simple. Tu travailles en session de 25 minutes ultra concentrées, suivi de 5 minutes de pause. Moi, je pense, et c'est pour ça que j'utilise, que c'est une méthode idéale pour rester focus sans se fatiguer. En 3, ce que je te préconise, c'est de planifier tes journées à l'avance. Il faudrait que chaque soir, que tu puisses faire une liste des, par exemple, 3 tâches les plus importantes à accomplir pour le lendemain, pardon. Et en fait, ça va t'éviter de perdre du temps à décider le matin quoi faire en début de journée, d'éviter ce flou. Parce que c'est ce flou, c'est de ne pas avoir un objectif clair en tête de ce que tu vas devoir être amené à réaliser dans la journée, qui peuvent te pousser à aller vers la distraction. Alors que quand les choses sont claires et déjà pensées la veille, tu dors déjà en sachant précisément ce que tu vas être amené à faire au réveil. Donc, des outils comme Notion ou Trello, ou même un simple carnet pour organiser ton emploi du temps, pour moi, c'est top. À titre personnel, j'aime bien écrire, j'aime bien le papier, donc j'aime bien noter sur une feuille la façon dont je vais organiser ma journée suivante. Maintenant, je vais aborder le deuxième grand axe. Comment rester concentré malgré les distractions? La première des choses à faire, c'est que tu identifies tes sources de distraction. Est-ce que ce sont les réseaux sociaux, les différentes notifications que tu peux avoir dans ton téléphone, les interruptions par, X ou Y personnes? En fait, la première des choses qu'il faut avoir clairement en tête, c'est que pour pouvoir remédier à quelque chose, il faut déjà en connaître l'origine, en connaître la source. Si tu identifies clairement ce qui te déconcentre le plus, tu vas être en mesure de pouvoir y remédier en appliquant des solutions pratiques. Et je te donne un exemple simple pour que tu puisses comprendre. Si c'est les notifications, comme je viens de le dire, bah, tu les désactives. Il n'y a rien de plus simple. Si par exemple tu as peur d'être interrompu dans l'endroit où tu as l'habitude de travailler, bah en fait, tu t'isoles. C'est comme moi, pour faire mon podcast, je m'isole. Je suis seul dans une pièce et je m'enregistre. Deuxième chose, que tu devrais faire, c'est de respecter par exemple la règle de 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes à faire, fais-la immédiatement et ne la repousse pas. Ne va pas en procrastinant. Cela, ça va t'éviter d'accumuler plein de petites choses qui finissent par devenir envahissantes. En fait, tu sais,
ta tête, elle a besoin d'être, le plus libre possible, d'avoir le plus d'espace et t'apporter le plus de sérénité. Si tu as plein de petites choses que tu dois faire, même minimes, hein, comme je te dis, des choses qui durent moins de 2 minutes, en fait, ça va envahir ton esprit. Ça veut dire que tu vas être en train d'effectuer ou de réaliser une tâche, mais en fond, tu vas penser à ce que tu es censé faire, à toutes ces petites tâches qui vont t'embêter. Donc respecte la règle des 2 minutes. Si ça prend très peu de temps, tu le fais tout de suite, comme ça tu élimines. Comme ça, quand tu passes à des grandes tâches, tu as ton cerveau libre, l'espace disponible, une pensée claire et juste pour pouvoir réaliser bien ce que tu as à faire. Après aussi, je peux te préconiser la méthode Deep Work. En fait, là, c'est grosso modo, c'est de se dire que, je vais réaliser des gros blocs de temps, OK? Pour travailler dans des sessions de travail profondes, sans aucune distraction, vraiment à l'abri des gens, téléphone en mode avion éteint et ça, généralement, pour les projets longs, c'est top parce que tu vas pouvoir, sur ces projets longs, les diviser en plusieurs étapes. Donc ça va être les différents blocs dont je viens de te parler. Tu vas pouvoir te mettre en deep work, donc tu vas pouvoir rester motivé et concentré en chaque étape et c'est comme ça, pour le coup, que tu vas dégrossir tout ce long travail que tu vas être amené, ou que tu dois réaliser. Maintenant, troisième axe, comment gérer son énergie pour performer? Tu sais, il y a une chose qui est importante, c'est la routine matinale. En fait, bien démarrer sa journée donne le ton pour le reste de la journée. Commence par une routine qui te met dans un état d'esprit positif. Tu sais, tu peux aussi, par exemple, commencer par de la méditation, faire du sport ou simplement 10 minutes de planification ou revoir ton vision board. Trouve ton truc le matin qui active ta journée pour justement te propulser et faire ce que tu as à faire. Deuxième chose que je pourrais dire également pour bien gérer son énergie et performer, c'est de faire attention à son corps. Tu sais, ton efficacité dépend aussi de ta santé. Il faut que tu dormes suffisamment, il faut que tu manges bien, il faut que tu fasses de l'exercice régulièrement, parce que c'est essentiel pour avoir de l'énergie. Et surtout, il ne faut pas que tu prennes l'habitude, si tu travailles beaucoup, d'être surchargé. Fais des pauses régulièrement, même courtes, pour te ressourcer en fait. Ça va te permettre de faire des pauses et de bien revenir, tu vois? Loin de ton écran, loin de tout ce que tu fais. En fait, ça peut faire une énorme différence. Et aussi, ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'il faut que tu trouves ton pic de productivité. Tu sais, on a tous un moment dans la journée où on est le plus productif, pardon. Et toi, tu dois trouver le tien. Moi, je sais que c'est le matin, au réveil, où je suis le plus productif et où je peux donner le meilleur de moi. Donc, tous mes podcasts, je les enregistre le matin. Je le ferai pas le soir parce que je sais que le soir, je suis usé, parce que j'en ai trop fait, parce que j'ai trop parlé. Mon énergie est, je suis en mode batterie faible le soir. Donc, ce que je te préconise, c'est de trouver ton pic à toi ou ton moment et ensuite te mettre dedans. Ceci étant dit, j'aimerais, avant de conclure, te dire quelque chose pour moi de très important, au-delà d'être utile et pratique. La première chose, c'est d'apprendre à dire non. Tu sais que dire oui à tout peut te surcharger inutilement. T'es solopreneur, ton temps, ton énergie sont limités. Donc tu dois te concentrer avec ce qui t'aligne avec tes objectifs et tu dois apprendre à décliner poliment. Deuxième chose que j'aimerais te rappeler, c'est que tu dois automatiser et externaliser. Donc tout ce qui peut être automatisé ou délégué doit l'être. Si tu dois utiliser des outils pour faire certaines tâches, utilise-les. Si tu dois faire passer par un prestataire pour, par exemple, embaucher un freelance ponctuel pour quelques créas ou autres, si c'est ton domaine, si tu en as besoin dans ton domaine, fais-le. Mais au plus possible, vu ton énergie et ton temps limité, automatise et ou externalise si besoin. Et donc, troisième chose, et ça revient à ce que je viens d'évoquer, c'est fixe des limites. L'idée, c'est de fixer des limites. Que l'on automatise ou on externalise ou qu'on apprenne à dire non, on décline poliment, le but, c'est de fixer des limites pour pouvoir justement être toi dans les meilleures dispositions, pour donner le meilleur de toi dans ce que tu réalises et pour développer ton business et pour grandir au fur et à mesure.
Donc, travaille dur, ne t'oublie pas, il faut que tu fixes des horaires et que tu les respectes surtout, et tu ne seras efficace que si tu es en bonne santé mentale. Il est important d'être dans des bonnes dispositions psychologiques pour pouvoir donner sa pleine mesure. Après avoir dit cela, je peux enfin conclure. Pour booster ton efficacité personnelle et professionnelle, souviens-toi bien que tu dois gérer ton temps intelligemment, rester concentré malgré les distractions et prendre soin de ton énergie. Je pense sincèrement qu'avec ces 3 piliers, avec ces outils utiles, pratiques, mais surtout simples à mettre en œuvre, tu seras prêt à atteindre tes objectifs tout en gardant un certain équilibre de vie, en conservant ton bien-être et une bonne santé mentale. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite surtout pas à le partager avec d'autres solopreneurs qui pourraient également l'apprécier ou d'autres personnes qui pourraient être directement impactées par ce que je viens de dire. Si tu veux rentrer en contact avec moi, rien de plus simple, tu m'envoies un DM sur Instagram et je répondrai à ta question ou tes questions. Et rappelle-toi bien que ce qui compte, c'est pas le temps, mais c'est ce que tu fais avec. Alors sois stratégique, reste motivé et continue à avancer. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Better Call Nicolas. Ciao.